les hommes aient jamais découvert, et les milliards d'autres planètes qui existent dans la galaxie et dont nous ignorons pour l'instant l'existence. Par une nuit noire, la danse de la Voie lactée commence comme un ruban lumineux dans le ciel. Lorsque le ciel est suffisamment sombre et dégagé, loin de la pollution lumineuse, ce ruban est si intense que les étoiles et les nuages de poussière et de gaz illuminent notre champ de vision. Ces nuages sont si proéminents que le peuple aborigène australien interprète les formes qu'ils prennent au gré du vent. Notre foyer galactique est une des trillions de galaxies de l'univers. Les astronomes l'étudient depuis près d'un siècle, depuis qu'Edwin Hubble a découvert que notre voisine Andromède n'était pas une nébuleuse, mais bien une galaxie à part entière. Et pourtant, les hommes tentent toujours de percer les secrets de la Voie lactée et de déterminer sa place dans l'immensité de l'univers. Voici quelques faits que vous ignorez sans doute sur notre galaxie, vieille de 13,6 milliards d'années. La Voie lactée est globalement plate. Notre galaxie mesure environ une centaine de milliers d'années-lumière de long et 1 millier d'années-lumière de large. À l'intérieur de ce disque globalement plat, quoiqu'un peu déformé, le Soleil et ses planètes sont enveloppés dans des amas de gaz et de poussière. À plus de 26 000 années-lumière du cœur tumultueux de notre galaxie, une onde de poussière et d'étoiles emmitoufle le centre galactique. La Terre est vieille de 18 années galactiques. Le système solaire évolue dans un espace interstellaire à une vitesse de 805 000 km par heure. Même à cette vitesse, 250 millions d'années terrestres sont nécessaires pour faire le tour de la Voie lactée. La dernière fois que notre planète de 4,5 milliards d'années était dans la même position dans la Voie lactée, les 5 continents se touchaient encore, les dinosaures venaient d'apparaître, les mammifères n'avaient pas encore évolué, et la plus grande extinction de masse de l'histoire de notre planète se mettait en place. Un immense trou noir se trouve au centre de notre galaxie. Sagittaire à étoile, localisé au centre de la Voie lactée, est un immense trou noir dont la masse équivaut à environ 4 millions de fois celle de notre Soleil. Cet objet n'a jamais été observé directement. Il est caché par d'épais nuages de poussière et de gaz. Mais les astronomes ont pu observer l'orbite des étoiles et des nuages près du centre de la galaxie et par ce biais calculer la masse de ce géant cosmique dissimulé. D'immenses trous noirs auraient élu domicile au cœur de la plupart des galaxies et certains se nourrissent de la matière environnante avec tant de force qu'ils rejettent de puissantes radiations visibles à des millions d'années-lumière. La Voie lactée n'est pas éternelle. Dans environ 4 milliards d'années, la Voie lactée entrera en collision avec son plus proche voisin, la galaxie d'Andromède.
survivra certainement à ce choc galactique et seules quelques rares étoiles seront effectivement détruites. La nouvelle méga-galaxie offrira des cieux nocturnes intensément étoilés. Notre Soleil n'est qu'une étoile parmi des centaines de milliards. La Voie lactée abrite en son sein une centaine de milliards d'étoiles, voire 300 ou 400 milliards. Nous ne savons pas à ce jour avec certitude combien d'étoiles composent notre galaxie. Plusieurs d'entre elles sont de petites étoiles, peu lumineuses, qu'il est difficile de détecter sur de grandes distances cosmiques, d'autant plus quand des nuages massifs obscurcissent l'horizon près de Sagittaire à étoiles. Des astronomes ont estimé le nombre total d'étoiles dans la Voie lactée sur la base de la masse et la luminosité de notre galaxie. Mais il demeure impossible de déterminer ce nombre avec exactitude. Nous sommes entourés d'un halo noir. La Voie lactée est imbriquée dans un amas de matière noire bien plus étendue et massive que la galaxie elle-même. À la fin des années 1960, l'astronome Vera Rubin a déduit la présence de matière noire dans la périphérie des galaxies en étudiant la vitesse de rotation des étoiles dans les galaxies spirales. Elle a observé que les étoiles près de la périphérie d'Andromède se déplaçaient à une vitesse qui aurait dû les envoyer dans les confins de l'univers. Et pourtant, elles restaient dans leur orbite, ce qui signifiait qu'une sorte de colle cosmique les maintenait ensemble. Cette colle, nous le savons désormais, est de la matière noire. Nous fréquentons d'anciennes étoiles. La Voie lactée est aussi entourée de plus de 150 anciens groupements d'étoiles, dont certaines comptent parmi les plus anciennes de l'univers. Appelés amas globulaires, ces conglomérats d'étoiles primordiales vivent dans l'orbite de la Voie lactée et de son centre galactique. Chacun de ces amas regroupe des centaines de milliers d'étoiles. Par ailleurs, des douzaines de galaxies satellites accompagnent la Voie lactée dans sa course. Certaines sont difficilement observables, mais le petit nuage et le grand nuage de Magellan apparaissent chaque soir dans l'hémisphère sud. La galaxie est une île dans un courant d'étoiles. La Voie lactée absorbe les galaxies qui s'approchent d'un peu trop près. Au fil du temps, les scientifiques ayant étudié notre galaxie ont détecté 2 douzaines de groupes d'étoiles rémanant de galaxies. Ces rivières d'étoiles fantomatiques se sont formées quand la gravité très puissante de la Voie lactée a démantelé les plus petites galaxies. Au cours du dernier congrès de l'Union américaine d'astronomie, une équipe du Dark Energy Survey, programme international cherchant à cartographier des centaines de millions de galaxies, dans le but de mieux comprendre la nature de l'énergie noire, a annoncé la détection de 11 courants d'étoiles supplémentaires, dont certains portent des noms aborigènes. Le centre galactique rejette de l'air chaud. La Voie lactée rejette des bulles massives de gaz extrêmement chauds. Les bulles de Fermi sont des structures rayonnantes en forme de 8, situées de part et d'autre du centre galactique de la Voie lactée et orientées perpendiculairement au disque galactique. Inconnu jusqu'en 2010, on ne sait pas exactement pourquoi ces bulles se forment et existent, mais les scientifiques pensent qu'elles pourraient être liées
d'une étoile dans la région de Sagittaire A étoile. Et pour finir, le 10e fait, des nuages de gaz fuient notre galaxie. Observé récemment depuis l'observatoire de Green Bank, plus d'une centaine de nuages d'hydrogène se feraient un chemin à travers la galaxie à une vitesse de 1,2 million de kilomètres par heure. Des scientifiques étudiant la nuée désertique expliquent que les nuages peuvent agir comme des traceurs pour le processus dont résultent les bulles de Fermi. Tu peux me dire dans les commentaires si tu connaissais quelques-uns ou tous des faits que je t'ai énoncés, ou si tu les as découverts aussi. Tu peux me partager tout ça en commentaire. Et pour la deuxième partie de la vidéo, je te propose de parler de la galaxie d'Andromède et de la Voie lactée aussi. La Voie lactée n'a plus que 4 milliards d'années à vivre, mais notre Soleil survivra. Dans 4 milliards d'années, notre galaxie, la Voie lactée, entrera en collision avec notre grande spirale voisine, Andromède. Les galaxies telles que nous les connaissons n'y survivront pas. Notre système solaire vivra plus longtemps que notre galaxie. Quand la fusion se produira, le Soleil ne sera pas encore une boule rouge géante, mais il aura grossi suffisamment pour griller la surface de la Terre. Les formes de vie qui y vivront encore auront le droit à un spectacle cosmique particulièrement remarquable. De nos jours, Andromède se trouve à environ 2,5 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Attirées par la gravité, les deux galaxies se foncent dessus à une vitesse de 402 000 km par heure. Même à une telle vitesse, il faudra 4 milliards d'années pour qu'elles se rencontrent. Elles entreront en collision frontale avant de se traverser mutuellement, en laissant derrière elles des traînées de gaz et d'étoiles. Elles vont continuer à se rapprocher, puis à s'éloigner à nouveau pendant des millions d'années, mélangeant les étoiles et redessinant les constellations au passage. Enfin, au bout d'environ 1 milliard d'années, les deux galaxies fusionneront. À ce moment-là, le système solaire aura un nouveau domicile cosmique, une galaxie ovale géante formée par la collision, puis la fusion de la Voie lactée et Andromède. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une véritable prédiction scientifique. Halley a prédit le retour de la comète éponyme et les astronomes de notre époque la fin de la Voie lactée. Ce don de prévoyance n'est en fait qu'une compréhension mathématique des lois physiques qui régissent le mouvement des corps célestes. Avec la seule aide des lois de la gravitation de Newton, nous autres astronomes pouvons prédire avec certitude que dans quelques milliards d'années, notre galaxie, la Voie lactée, fusionnera avec notre galaxie Andromède, notre galaxie voisine Andromède, affirme le présentateur de Cosmos, Neil deGrasse Tyson.
dire aucune, rentreront en collision. Les formes de vie potentielles sur les astres de ce futur très lointain ne devraient pas être en danger, mais auront la chance d'assister à un incroyable spectacle de lumière long de plusieurs milliards d'années. Mais comment pouvons-nous savoir que cela va arriver? Tout remonte au début du XXe siècle avec l'astronome Vestus Slipher, lorsque celui-ci mesura la vitesse radiale d'Andromède, ou en d'autres termes, la vitesse à laquelle la galaxie se rapproche ou s'éloigne de la Terre. Pour ce faire, Slipher a cherché des preuves d'expansion ou de compression de la lumière d'Andromède, arrivant jusqu'à la Terre. La lumière émise par des objets qui s'éloignent est légèrement étirée, ce qui crée un décalage vers le rouge. A l'inverse, la lumière émise par des objets qui se rapprochent est compressée, créant un décalage vers le bleu. Le résultat fut pour le moins surprenant. On peut conclure que la nébuleuse d'Andromède se rapproche du système solaire à une vitesse d'environ 300 km par seconde, écrit Slipher dans le bulletin de l'observatoire de Lowell en 1913. Andromède était encore appelée nébuleuse à l'époque parce que les astronomes n'avaient pas réalisé qu'elle ne faisait pas partie de la Voie lactée. Les calculs de Slipher suggéraient fortement qu'il fallait revoir cette assumption. Andromède se rapprochait de nous. Cela au moins était clair. En revanche, que son arrivée sonnerait la fin de la Voie lactée n'était pas définie. Pendant des dizaines d'années, les scientifiques n'eurent aucun moyen de savoir si Andromède et la Voie lactée allaient entrer en collision frontale ou si elles glisseraient le long l'une de l'autre comme des vaisseaux remplis d'étoiles dans la nuit cosmique. Il se trouve qu'il est relativement simple de mesurer la vitesse d'objets distants qui se rapprochent ou qui s'éloignent de nous. Mais il est bien plus difficile de mesurer leur mouvement latéral, ce que les scientifiques appellent le mouvement propre. Plus l'objet est distant, plus il est difficile de mesurer son mouvement latéral, car celui-ci ne produit aucune longueur d'onde étirée ou compressée observable par les astronomes. Ces derniers vont plutôt partir d'observations détaillées de la position d'un objet par rapport aux étoiles en arrière-plan. Un minuscule décalage très subtil qui, sans l'aide de télescopes performants, peut prendre des siècles à être observé. En 2007, l'astrophysicien Avi Loeb de l'université de Harvard a décidé de se pencher à nouveau sur la question de l'arrivée imminente d'Andromède. La plupart des théoriciens veulent reproduire les systèmes de notre passé qui sont observables aujourd'hui. Ils sont réticents quant à l'idée de faire des prédictions qui ne seront testées que dans des milliards d'années, commente Loeb. Je ne comprenais pas cette logique. Je suis tout autant curieux de connaître le futur que le passé. Accompagné de T.J. Cox, alors étudiant post-doctorat, Loeb a simulé la collision et la fusion d'Andromède et de la Voie lactée en utilisant les estimations du mouvement propre d'Andromède. Les résultats montrèrent une honnête chance de collision frontale des deux galaxies, avec la bonne possibilité que le système solaire se fasse propulser vers l'extrémité de la nouvelle galaxie elliptique, baptisée Milkomeda par Loeb. En 2012, une équipe d'astronomes basée sur Space Telescope Science Institute a refait les calculs de la collision en utilisant cette fois-ci des mesures directes du mouvement propre d'Andromède. Après toutes ces années, l'équipe a pu
récupérer ces mesures grâce au télescope spatial Hubble et à une mission d'observation rassemblant des années de données, dont les premières images capturées en 2002. Nous avons comparé les images prises à des moments différents par le télescope spatial Hubble et nous avons mesuré le déplacement des étoiles d'Andromède par rapport aux galaxies floues dans le lointain arrière-plan, explique l'astronome Sangmoto Nison. Cela nous donne une idée de la vitesse des étoiles d'Andromède dans le ciel. L'équipe a conclu que le mouvement propre d'Andromède était petit et qu'une collision frontale était à peu près inévitable. Cela peut sembler catastrophique, mais la fusion des deux galaxies n'est pas un phénomène inhabituel. Le télescope spatial Hubble a capturé de splendides images de fusion et de collision lointaines, et l'astronome Alton Harp fit figurer un certain nombre d'interactions galactiques dans son Atlas of Pellicular Galaxies, publié en 1966. Elles sont toutes très belles. La bonne nouvelle, comme le dit Dyson, c'est que les étoiles sont si éloignées les unes des autres que même si les galaxies entrent en collision, la probabilité de collision entre plusieurs étoiles reste faible. Le Soleil et ses planètes pourront probablement survivre à la naissance de 1000 cométas, même si la Terre aura perdu sa place dans la Voie lactée. Nous ne vivrons plus dans une galaxie en spirale. Milkomeda aura une forme elliptique et arborera certainement une couleur rouge. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que cette fusion sera spectaculaire. Et il y a de fortes chances pour que la petite galaxie du triangle, située dans les environs, se fasse aspirer par l'événement. Et juste après, à la fin de la vidéo, je vous mettrai c'est une espèce de grille avec toutes des photos imaginées du coup de 1000 cométas à la fin. Et sur chaque petite photo, il y a les étapes de la fusion de la Voie lactée d'Andromède. Je vous mettrai tout à la fin pour que vous voyez ce que ça pourrait donner, même si personne ne le verra. Enfin, en tout cas pas moi. Voilà pour cette vidéo sur la Voie lactée et la future collision de la Voie lactée d'Andromède. J'espère que tu es à présent détendu, apaisé, peut-être que ça t'a changé quelques minutes les idées, que tu as apprécié m'écouter te chuchoter ces petits secrets, et je te retrouve très prochainement, rapidement. Dans une prochaine vidéo ASMR.